Et salut, bienvenue dans ce mois de novembre 2025. Cette vidéo est dédiée à découvrir ce que ce mois te réserve dans tous les domaines. Il te suffira de faire le choix d'un de tes tarots préférés pour découvrir les prédictions et les conseils. Moi, c'est Géraldine, cartomancienne et médium, et je t'invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux ou sur mon site internet lesguidancesdejouer.fr si tu souhaitais approfondir ce que l'on va voir ou simplement réserver ta séance. Allez, on va d'abord se faire les énergies générales de ce mois. Allez, les énergies générales, on part sur du travail d'équipe, on part sur de la construction de choses, de projets, de relations, d'activités avec d'autres personnes. Ici, la 3 de Pentacle nous invite vraiment à se rapprocher d'autres personnes qui peuvent être des personnes complètement différentes de nous, hein. Personnalités différentes, compétences différentes, mais tant que l'axe est commun, eh bien, on te dit que ces personnes-là que tu pourrais intégrer dans ta vie, eh bien, t'aideront à construire sur du long terme des choses que tu vas vouloir, bien sûr, être rentable. Et quand je parle de rentabilité, ce n'est pas que financier ou matériel, ça peut être du bénéfice émotionnel, du bénéfice en termes de confort de vie, de bien-être psychologique également. Donc les énergies de ce mois de novembre sont vraiment portées par une énergie de collaboration, de symbiose. On marche peut-être sur des chemins différents, mais pour arriver à un endroit distinct et surtout similaire, l'axe et le but sont communs et c'est ce qui va te porter sur ce mois de novembre. Ok, pas mal. Allez, je te propose de choisir entre ces 3 tarots pour découvrir le mois qui arrive. Le tarot numéro 1, le tarot numéro 2 et le tarot numéro 3. Allez, voici le résultat du tarot numéro 1. Au niveau professionnel, tu es dans une période sur ce mois de novembre qui est propice et qui est fertile à la réalisation de ce que tu souhaites entreprendre, construire, créer, en notant ici qu'avec ces énergies générales, ça peut se faire en collaboration avec des personnes autres professionnelles comme des gens de ton entourage. Mais ici, vraiment, dans l'As de Pentacle, on te dit que tu vas enfin, hein, soit avoir les récompenses de tes efforts si tu es déjà dans des actions menées pour réaliser quelque chose de professionnel, soit ça y est, tu vas planter les graines et ces graines-là ont un fort potentiel de croissance, d'expansion et que ça sera porteur pour la suite. L'As de Pentacle, ce sont quand même des opportunités qui sont à saisir pour réaliser enfin quelque chose qui se consolidera au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années et qui te rapporteront un bénéfice vraiment très sympathique. Ça peut être du bénéfice évidemment avec les deniers financiers, matériels, mais ça peut être du bénéfice en termes de confort de vie, de bien-être aussi, hein. Les pentacles sont associés au bien-être. Donc si tu hésitais ou si tu attendais quelque chose, eh bien ce n'est plus le temps de l'hésitation et ce n'est plus le temps de l'immobilisme. Il va falloir entrer dans l'action et dès à présent concrétiser tes idées, tes envies par des actions manifestes dans la vraie vie. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, au niveau personnel, deuxième as, hein, et d'ailleurs, tu as 2 as et tu as 3 cartes majeures. Donc toi qui regardes et qui as choisi ce tarot numéro 1, eh bien on te dit que novembre 2025 va grandement compter par des réalisations, des avancées bien sûr, mais par des choses, des situations peut-être très importantes à vivre. Allez, on va déjà passer sur cette carte qui te parle de ton individualité, de ce qui se passe à l'intérieur, donc deuxième as. Tu rentres là aussi dans une étape, une phase nouvelle, j'ai envie de dire, et doublement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au niveau mental, au niveau intellectuel, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Tu vas peut-être penser différemment, peut-être que ton mental va être en ébullition, que les idées vont arriver, la créativité aussi, pourquoi pas, mais il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que quelque chose va se débloquer avec cette paire d'as, c'est fort possible, et que ça se débloque à l'intérieur de toi aussi.
L'as d'épée, personnellement aussi, peut représenter de l'administratif, de l'administration, des papiers que l'on signe, des engagements, des contrats, des statuts, des ventes, bref, ce sont des papiers officiels. Donc peut-être que ta vie de développement personnel va aussi passer par des actes précis et importants. Et d'ailleurs, on le retrouve ici, sans vouloir spoiler, dans la carte de la justice. En tout cas, si ce n'est pas ça, ou en tout cas en dehors de ça, on te dit que ta façon de penser, ton schéma de réflexion va être, comme pour l'as de pentacle à côté, va être vraiment porteur. Suis tes idées, écoute tes idées. On te dit aussi que sur toi-même, sur la vie, sur les gens, sur tes projets, il va y avoir de la lucidité qui va arriver, comme si, alors peut-être justement que jusqu'ici tu étais un peu dans le flou, dans l'incertitude, que tu n'arrivais pas à réfléchir, à analyser. Ici, on te dit que les nuages s'en vont et que le ciel va être très clair. Donc il y a une forme de compréhension et de lucidité qui arrive aussi. Je ne sais pas à quel sujet ni à quel propos, mais c'est beaucoup plus clair et tu seras plus à même d'ailleurs de prendre des décisions éclairées te concernant. Plutôt pas mal également. Ici, dans la vie relationnelle, on est, c'est là où ça me chiffonne un peu, bien que cette carte soit une très bonne carte, ça me chiffonne un peu parce qu'ici, dans les relations, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, professionnelles ou non déterminées, eh bien ici, on pourrait exprimer le fait justement qu'on n'exprime pas certaines choses, voire qu'on les cache, qu'on les garde secrètes. Il pourrait y avoir des non-dits, il pourrait y avoir des relations secrètes, des échanges secrets. Hein. Ce sont des choses que l'on ne partage pas. Mais à côté de ça, admettons, si tu es quelqu'un qui est plutôt solitaire ou qui est carrément célibataire, on pourrait être dans une phase en novembre au niveau relationnel où tu vas te recentrer sur soi, sur toi. Alors, c'est pas aller s'isoler, hein, c'est pas ça. Hein. S'isoler, se retirer, c'est pas ça. C'est vraiment aller se recentrer sur soi-même pour se comprendre, pour se retrouver. Ici, il y a quand même une forme, c'est pas de l'introspection, quel terme serait le plus adéquat? C'est une forme de recherche intérieure. Je recherche ma vérité, mon authenticité. Je vais à l'intérieur de moi chercher des réponses dont j'ai besoin concernant ma vie relationnelle. Ok. Et il pourrait y avoir deux phases. Hein. Tu pourrais vivre des choses secrètes avec des gens, ou en tout cas garder pour toi certaines émotions, certaines peurs, certains mots, comme aussi aller chercher à l'intérieur de toi pour mieux te comprendre et mieux te connecter. Pour finir, cette carte, elle pourrait tout à fait évoquer qu'au niveau relationnel, il pourrait y avoir cette femme qui est la grande prêtresse. C'est quelqu'un d'un peu mystique, c'est quelqu'un en tout cas qui est mystérieux, mais tu vois que son aura, son énergie, son charisme est complètement différent de quelqu'un, on va dire, lambda. Il y a une forme d'importance. Cette femme pourrait très bien te former, t'accompagner dans une idée de spiritualité, de travail personnel. Ça peut être une amie, une proche, une professionnelle, comme ça pourrait tout à fait être toi, même si tu es un homme, qui accompagne certaines autres personnes sur leur chemin de la croissance dans le monde subtil. C'est quand même très intéressant. J'espère que tu comprendras ce que je te dis. Ici, dans ces cartes centrales, qui sont deux cartes majeures, très importantes, on est ici dans ton défi et ici on est dans ton besoin. Ok. Sur le défi, alors pour en revenir à l'aspect personnel, il y a peut-être un défi à relever qui serait de l'ordre administratif. Finir enfin d'envoyer, de signer, de remplir des papiers, des formulaires, des demandes, des actes pour en terminer avec quelque chose. En terminer avec une relation, si admettons c'est un divorce, en terminer avec la vente d'une maison, en terminer avec un statut. Ici, on est quand même dans la prise de décision, mais c'est ton défi. Comme si tu avais du mal à aller authentifier, assumer, déclarer quelque chose, que ce soit administratif ou autre, sans forcément parler des papiers. Il y a quand même ici, dans le défi, quelque chose à relever de l'ordre de la vérité. Pour être dans ma vérité et pour être droit ou droite dans mes bottes, eh bien, il y a quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Mais ça résonne quand même avec une prise de décision. Ok, ça peut être tout ça, mais en tout cas dans ton défi, c'est une question d'équilibre. Et c'est pas juste un équilibre, l'harmonie intérieure, nanani, nanana. C'est plus un équilibre dans ta vérité, dans ton authenticité, d'être vraiment aligné entre ce que tu veux, ce que tu dis et ce que tu fais.
tu vois? Quelquefois, on est désaligné sur ça, on pense quelque chose, on ne le fait pas, on a envie quelque chose, on ne le fait pas. Et ici, ton défi va être de penser, de vouloir et de pouvoir faire ce qui à l'origine vient te porter, vient te donner envie. OK. Donc il va vraiment falloir te réaligner pour te trouver enfin dans une forme de, comment je pourrais dire ça? En tout cas, d'être à ta juste place. Voilà, la justice, c'est la justice, mais c'est aussi la justesse. Être dans la justesse de sa vie, de sa personnalité, de ses désirs. OK. Mais ça parle aussi de vérité. Il y a peut-être des vérités à dire, des vérités à entendre, et que ça peut faire partie également de ton défi. Et dans ton besoin, deuxième carte majeure, on voit que ton défi est important, ton besoin est important, ta vie relationnelle, il y a quelque chose aussi d'important. Et ici, dans ce besoin, eh bien, tout simplement, tu pourrais avoir besoin à la fois de briller, d'être vu, hein, du coup, d'être un peu reconnu par les autres, quel que soit le domaine, que ce soit être reconnu dans ta propre famille, dans ton équipe professionnelle, être reconnu par une administration, mais il y a une idée de reconnaissance avec le soleil et qui vient résonner avec une envie de réussite. Ton besoin, c'est d'atteindre un objectif, de réussir et de briller par ta réussite, de voir qu'on t'applaudit, peut-être même qu'on t'envie, en tout cas qu'on te félicite. Ça, visiblement, c'est un grand besoin. Et si c'est juste un besoin de briller, ça peut être un besoin de briller envers toi-même. Il va quand même falloir, sur ce mois de novembre, que tu laisses émaner de toi la vraie lumière que tu possèdes. On est tous lumineux et il va falloir accepter que ta lumière est belle, que ta lumière est intense et qu'il ne faut pas avoir honte de briller autant ou de briller peut-être même différemment des autres. Un besoin de, je rajouterais, de vie sociale aussi, hein, de vie sociale légère, joyeuse, optimiste. Et c'est peut-être même dans ces énergies aussi que tu pourrais t'y retrouver, même si on ne parle pas de groupe et de communauté. Il te faut de la joie, il te faut de la positivité, aller de l'avant, mais c'est certain qu'il s'agit ici de ta réussite personnelle. OK. Les énergies de fin de mois t'emmènent justement à aller réfléchir, et c'est plus même que réfléchir, c'est aller de l'avant sur justement des envies et des désirs que tu n'aurais pas assouvis jusqu'ici. Ici, on peut être dans une phase d'apprentissage. J'apprends à vivre mes passions, j'apprends à vivre mon intensité intérieure. Je cherche à rallumer la flamme qui me fait vibrer, qui me fait sentir vivant ou vivante, quel que soit le domaine par lequel ça va passer, le professionnel, le relationnel, le personnel. On s'en fout. En tout cas, ici, énergie de fin de mois, tu vas avoir vraiment envie de t'emballer pour quelque chose de précis, une personne, un projet, quelque chose. Et on te conseille de l'écouter, bien sûr. L'énergie du soleil est vibrante, les énergies de la fin de mois de novembre le sont également. Et il va falloir vraiment écouter ce que tes tripes te disent. Que te dit ton ventre instinctivement, intuitivement? Écoute ton cœur, écoute ton corps et pars dans l'énergie du dynamisme pour aller vibrer dans quelque chose. Ne te pose pas de questions et fonce, vas-y, tu verras, c'est une phase d'apprentissage. Il va y avoir du test, il va y avoir de l'expérimentation. Tu sais peut-être pas trop où tu vas ni avec qui, mais à mon sens, ici, ça ne peut être que positif. Un joli mois de novembre à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en privé ce que tu en penses et en quoi ça résonne chez toi. Et je te dis à bientôt, certainement sur les réseaux sociaux. Bye bye. Voici le résultat du choix numéro 2, tarot numéro 2. Bon, je vais pas te mentir, c'est quand même un mois de novembre évidemment important, évidemment qu'il sera bénéfique, mais assez complexe. Il y a quand même des choses qui sont à régler sur ton mois de novembre dans différents domaines. Il y a des énergies, ben, un peu de prudence, de crainte, de peur, de limitation, de blocage. Ici, on voit qu'il y a des difficultés à s'ouvrir à l'abondance, à la croyance, à la confiance. Allez, je vais t'expliquer tout ça, ne panique pas, reste avec moi, écoute bien ce que l'on va te dire. Au niveau professionnel, mois de novembre, tu pourrais avoir l'impression que les choses sont bloquées, que ça n'avance pas. Alors, possible, évidemment, ça peut être un ressenti qui est vrai, mais ici, ce qu'on te dit, c'est que si les choses
elles avancent franchement très lentement et que tu n'en vois pas la fin ou que tu ne vois pas de solution ou que tu ne sais plus, que tu es un peu perdu, bah, c'est normal. C'est la carte du pendu qui t'accompagne le mois de novembre 2025 et cette carte du pendu, elle oblige, elle vient te murmurer à l'oreille qu'il va falloir que tu envisages et que tu regardes ce qu'il est en train de se passer dans ta vie professionnelle d'une façon différente. On te demande d'appréhender, de te projeter, d'envisager d'une manière complètement différente que de celle d'aujourd'hui. Je pense que peut-être tu es dans un espèce d'effet tunnel, hein, c'est l'image que j'utilise régulièrement avec cette carte, ou avec des œillères, et que tu vois un truc, tu vois, comme dans un effet tunnel, tu ne vois que ça. Tu ne vois peut-être que la problématique, ou tu ne vois qu'une seule solution qui ne te convient pas, ou alors tu ne vois que l'attente et le côté laborieux de ta vie professionnelle actuellement. Ok. Mais on te demande justement d'ouvrir ce regard et cette vision plus largement. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de faire, il y a peut-être même des personnes qui sont en capacité de t'aider ou de t'orienter. Euh, il faudrait pouvoir évidemment relever la tête et regarder autour de soi. Donc, essaye d'envisager autrement ou de prendre le problème par un bout différent. Si besoin, bien sûr, je peux t'aider en séance. Ici, on te dit que si tu as l'impression aussi de te sacrifier ou de sacrifier ta vie professionnelle, il va falloir aussi envisager une autre façon de faire, hein, une autre technique, un autre positionnement, parce que le sacrifice, ben, ça peut être utile, mais ça peut pas être H24 sur l'entièreté de ta vie ou sur trop de choses trop importantes ou trop de choses qui te tiennent à cœur. Donc, réflexion différente, essaye de trouver du bénéfice et essaye de te trouver confortable dans cette situation ou cette période qui pourrait être inconfortable. Les choses vont sûrement se délier, se débloquer. N'aie pas peur, ne panique pas, sois patiente, mais réfléchis autrement. Ok, bah tu me diras de quoi on parle hein, chez toi. Ici, personnellement, on te dit que tu es dans une posture, bon, ok, où tu es assez... Il y a quelque chose d'un peu agressif. Les autres, en tout cas, pourraient le voir de cette façon. Peut-être que tu es comme ça, un peu tendu, que tu es sur le qui-vive, en ayant la crainte, la peur ou l'impression que, eh bien, on va te faire du mal, on va te blesser, on va te juger, on va venir t'emmerder, que ce soit les gens autour, que ce soit l'univers, la vie. C'est comme si tu étais là en mode purée, je lutte contre l'adversité et je lutte et je lutte et je lutte. Approche un peu trop près, je vais t'assommer avec mon bâton. Bon, ok, c'est peut-être nécessaire parce qu'il faut défendre ta position, il faut défendre tes acquis, il faut défendre eh bien, ce qui t'appartient, bien sûr, mais ça me semble peut-être un peu excessif. Peut-être que tu t'imagines qu'il faut que tu sois dans cette attitude pour protéger quelque chose ou t'auto-protéger, mais ça pourrait laisser, en tout cas, penser, croire aux autres que tu es comme ça tout le temps et que tu es inaccessible et inatteignable. Alors attention, peut-être un peu plus de souplesse envers toi-même, hein, puisque tu es là en train de lutter contre quelque chose, et un peu plus de souplesse peut-être aussi sur ta projection, sur ta vie future. On est bloqué ici, et ici, même si on est dans l'action, on est quand même immobile à défendre quelque chose. Donc attention à ce que ça ne vienne pas te bouffer plus que nécessaire, cette attitude et cette énergie que j'assimilerais à la planète Mars, hein. La lutte, la guerre, être combattant, être agressif. Bon, il va falloir peut-être modérer, tempérer ou aller jusqu'au bout, mais que ça se finisse à un moment donné. Au niveau relationnel, et bien avec cette carte, on est à un moment de OK, j'observe l'horizon comme ce personnage, mais pour décider où je vais dans ma vie relationnelle. Alors attention, je le dis chaque mois, la vie relationnelle, c'est aussi la vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, la vie relationnelle ambiguë, non déterminée. Bon, ici, apparemment, tu es arrivé à un stade où il va falloir envisager la suite. Peut-être que tu le ressens déjà. Où est-ce que je vais? Je décide de partir avec qui? Et qu'est-ce que je vais construire? Et quelle serait la voie la plus adaptée ou la personne la plus adaptée? Mais on est quand même comme ce personnage en train de visualiser son futur. On tient entre ses mains des opportunités et des possibilités. Sauf que là, eh bien, on est à la croisée des chemins et il va falloir choisir une direction. Cette carte dans la vie relationnelle, elle te dit qu'il va y avoir des énergies également de planification, d'organisation, donc de visualisation du futur. Mais là, on est en train de se préparer à la suite. Voilà.
Donc il va falloir faire un choix dans la vie relationnelle et te préparer à construire, à aller dans le sens du choix que tu auras fait. Logiquement, cette 2 de bâton, elle évoque toujours des choses assez positives, hein. C'est pas le dilemme dramatique, mélodramatique, c'est pas tout ça. C'est vraiment qu'aujourd'hui, tu es arrivé à ce stade-là parce que tu as avancé, tu as progressé et qu'aujourd'hui, il y a des questions prégnantes et qu'il va falloir y répondre pour aller dans la bonne direction pour toi. Avec, quelqu'un, en étant seul, peu importe, adapte à ta vie. Ici, dans les cartes centrales, eh bien, tu as 2 cartes majeures. Donc un mois de novembre qui va compter. Alors je voudrais pas, révéler le tirage du tarot numéro 1, mais dans le tarot numéro 1, on était un peu dans le même contexte, hein, beaucoup de cartes majeures, des as et ici on retrouve chez toi 2 as dans tes cartes centrales qui sont le défi et qui sont le besoin. Donc il y a quelque chose au mois de novembre qu'il va falloir arriver à dépasser pour accéder à un niveau supérieur. Quand je te dis niveau supérieur, ça peut être spirituel, psychologique, énergétique, physique, émotionnel, peu importe. Encore une fois, adapte-le à ta vie. Ici, dans le défi, eh bien, le défi, surtout si tu es une femme, sera de t'affirmer au milieu des autres, hein. N'oublie pas, les énergies du mois pour tout le monde, en tout cas général, sont le travail d'équipe, la symbiose et la construction de quelque chose avec d'autres personnes. Donc chacun est à sa place et a un rôle important. C'est vraiment très équilibré. Chacun a son rôle et personne ne tire la couverture à soi. Ici, dans ton défi, eh bien, ça va être aussi de prendre ta place avec une autorité naturelle, avec une confiance en soi-même qui sera bienveillante envers les autres. On ne les écrase pas, on ne les spoile pas, on ne les oublie pas, on ne les place pas en retrait. Et nous non plus. On ne se met pas, on ne se cache pas derrière, on se montre, on illumine, on rayonne, on prend nos décisions. Ici, peut-être qu'aussi, avec cette carte, au niveau du défi personnel à relever, il y aura peut-être quelque chose de féminin, d'assumer sa féminité, d'essayer de tomber enceinte, de gérer sa vie, en tout cas avec ses enfants, son conjoint. Il y a aussi une histoire de place à prendre ici dans ton défi, dans ton rôle de femme, que ce soit l'épouse, la mère, l'amie, la fille, la sœur, la cousine, la collègue. Eh bien, à mon sens, moi, de ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il ne faut plus s'effacer ni se sacrifier et qu'il va falloir enfin conscientiser que l'on est assise sur un trône, que l'on a un rôle important, que certaines personnes dépendent de nous aussi et qu'il va falloir assumer cette espèce de pouvoir personnel et peut-être même féminin. Ça, c'est ton défi, donc crois en toi. N'hésite pas à travailler l'ancrage, la force intérieure. N'hésite pas à te connecter à la nature, pourquoi pas aux énergies subtiles, à l'invisible, parce que ça pourrait vraiment venir travailler ton image, peut-être même ta fertilité et aussi ta créativité. Peut-être que pour toi, le défi sera créatif. Arriver à créer quelque chose, accoucher d'un projet, accoucher de quelque chose d'artistique, accoucher de soi-même. Aujourd'hui, sur ce mois de novembre, ce sera ton défi. Et dans ton besoin, on voit que ton besoin est certainement d'être guidé et orienté, certainement dans ce chemin de reconnexion à sa force intérieure, d'accoucher d'une nouvelle étape de vie, de ne plus craindre et avoir peur des autres et de leur vie autour de soi, de prendre des décisions, d'avancer dans sa vie pro. Et bien ici, le besoin, à mon sens, est celui de euh, pouvoir être accompagné de quelqu'un de confiance, de quelqu'un d'expérience, de quelqu'un qui est vraiment sage. Donc sage dans la sagesse, c'est pas assez sage, calme, insipide et cetera. Non, non, c'est vraiment la sagesse, l'expérience de la vie qui fait qu'on sait réagir, on sait prendre le temps, on n'est pas dans la panique, on a des réflexions intelligentes, on visualise, on n'est pas pessimiste, tu vois? Tous ces genres de choses. A priori, ce serait ton besoin. Donc tu auras peut-être besoin que quelqu'un t'accompagne sur ce chemin, mais tu as peut-être aussi besoin d'occuper cette place toi-même, peut-être pour les autres, hein. Ton rêve, ton souhait, quel que soit le domaine, est peut-être d'occuper cette place, hein. Ces 2 personnages sont quand même des personnes sur un trône. Ce sont des personnes d'autorité, l'impératrice et le pape. Donc il y a quand même un rôle d'enseignement, de transmission, de pouvoir important, hein, de pouvoir et c'est ton besoin. Sentir qu'on a le pouvoir de quelque chose et peut-être aussi de devoir, de vouloir, d'avoir besoin d'intégrer voilà, une communauté dirigée par ce personnage, communauté, groupe, association,
travail d'équipe, pour te sentir à ta place et venir travailler justement cette place d'autorité bienveillante et naturelle dont tu aurais aujourd'hui besoin. J'espère que c'est clair pour toi. En tout cas, pour moi, quand je t'en parle, ça l'est. Les énergies de fin de mois, eh bien, on est dans les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Je comprends, moi, que par rapport à tes besoins, tes défis et ces blocages qui apparaissent, ça me paraît évident qu'en fin de mois, eh bien, on soit dans des énergies où il y a du pessimisme, on s'interdit quelque chose, on s'interdit d'exister, on s'interdit de créer, on s'interdit de rêver à une vie complètement alignée, à de la confiance qui revient. Franchement, je ne sais pas, la liste est non exhaustive, mais ici, tu pourrais être titillé fin novembre par quelque chose d'un peu de négatif où on va t'obliger. L'univers va t'obliger, il va même peut-être te mettre dans des situations pour t'obliger à sortir de cette prison mentale que tu t'es construit par toi-même, tout simplement, mais qui est négative. Une image négative de soi, une image négative de ses possibilités, de son pouvoir personnel, de sa confiance. Ici, on se dit, je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, je me complais dans des schémas répétitifs, je ne parviens pas. Tu vois, toutes ces phrases, toutes ces affirmations qui tirent vers le bas et franchement qui sont de la merde, hein, disons-le, eh bien tu vas y être confronté ici pour te délivrer de toi-même et de ces schémas, de cette prison dans laquelle tu te mets, dans laquelle tu te contrains d'exister. On te demande d'en sortir, de briller, d'exister comme quelqu'un qui a de l'importance, de faire tes propres choix, de défendre ton territoire et de regarder les choses autrement. Donc je suppose que ton mois de décembre sera quelque chose où ça va switcher parce que si tu parviens à suivre les conseils que je te donne aujourd'hui, ça ne pourra être que positif. N'hésite pas d'ailleurs à me solliciter si tu souhaites une séance pour creuser plus avant ce tirage et savoir de quoi on parle et comment ça va se terminer. Allez, je t'embrasse. Bon mois de novembre à toi. Voici pour le résultat du tirage numéro 3. Ok, écoute, on a quand même pas mal de coupes, un denier, une épée, un bâton. Ok, donc l'émotionnel, le psychologique, l'énergétique va être un peu plus important ce mois-ci que d'autres choses, mais je vais t'expliquer tout ça en détail. Déjà, première super bonne nouvelle. Ici, dans la vie professionnelle, il va y avoir l'atteinte d'un bonheur, hein. La 9 de coupe, s'il te plaît. Enfin, je veux dire, la 9 de coupe est une carte mineure qui a autant d'importance qu'une carte majeure dans le tarot. Et ici, on te dit qu'il y a quand même des prières que tu as envoyées là-haut ou je ne sais où, peut-être même adressées à des personnes vivantes, qui vont être exaucées. Je veux dire, c'est pas rien. Donc ici, on touche à son bonheur. On est dans une grande satisfaction. C'est satisfaisant. Je suis dans la gratitude de ce qui vient à moi et je suis dans une forme de pensée hyper positive. Ça ne pourrait être que ça. Mais ça pourrait aussi signaler, symboliser qu'on va répondre à tes demandes par l'affirmative. Il y a des choses que l'on va t'accorder, peut-être un poste que tu vas obtenir, peut-être une boîte que tu vas monter, peut-être une rémunération que tu vas avoir, un job que tu vas trouver, un changement bénéfique en tout cas. Alors je dis changement, c'est une possibilité, mais un changement qui fait que dans ta vie pro, eh bien, il va y avoir un grand bonheur et on est dans la béatitude. La 9 de coupe, c'est vraiment la béatitude. Ça peut aussi parler de richesse, hein, richesse intérieure, pourquoi pas richesse matérielle, mais ça vient toucher à ton cœur. Je me sens heureux, je me sens heureuse dans ma vie professionnelle. Je surkiffe, hein, franchement très beau. Dans ta vie perso, tu vois, malgré cette expansion, cette explosion de choses hyper positives dans la vie pro, il n'empêche que dans la vie perso et dans la vie également relationnelle, on est dans 2-4. Alors le 4, c'est la stabilité, c'est la structure, c'est les fondations, mais ici, dans ces cartes-là, c'est une forme de retenue, hein, je vais t'expliquer. Ici, on te dit que sur la 4 de coupe, il y a une forme d'immobilisme. Ok, il y a ce truc qui va venir titiller ta joie, ton bonheur et le fait de travailler la gratitude au quotidien. Mais ici, tu serais toi personnellement, et tu vas certainement la quitter, mais dans une énergie où je suis là, assise par terre, complètement abattue. Franchement, ça me fait chier, j'ai perdu le goût, je suis dans un truc où c'est bof en fait. Voilà, je trouve que la vie est bof, les opportunités c'est bof, les gens ils sont bof, et
c'est pas vivant, quoi. Voilà, donc tu pourrais être en train d'avoir, un regard, incessant et un regard qui serait vraiment uniquement dirigé vers ce que tu n'as pas ou ce que tu n'as plus ou ce que tu as pas réussi, tu vois? Il y a une forme de frustration et de démotivation. Alors attention, c'est peut-être pas tout ça à la fois et c'est peut-être pas si intense, mais moi je l'appelle la carte du taux d'emmerdement maximum. Voilà. Il y a un truc qui nous plaît pas, qui nous plaît plus, mais on n'est pas, dans une énergie où on va regarder les opportunités, les possibilités, qu'est-ce que je possède déjà, qu'est-ce que j'ai en moi, qui me fait kiffer. Non, on est quand même dans une forme de négativité, de pessimisme et à minima, bah, dans un truc où c'est comme si on ressentait plus rien, en fait. Parce que je m'enferme ou parce que je m'isole. Donc attention, il va vraiment falloir regarder, voire lister ce que tu possèdes dans ta vie, même les petits détails, même les petites choses qui pourraient faire ton bonheur et qui, à minima, te permettre de vivre et d'envisager la suite pour retrouver bah, de l'enthousiasme, hein, l'enthousiasme et de l'envie. Ok. Ici, avec cette carte-là, on reste dans le 4, on te dit que au niveau relationnel, tu risques d'être dans la restriction. Cette carte n'est pas foncièrement parlante, mais dans d'autres tarots, c'est très visible ce qu'elle exprime, c'est-à-dire que c'est un personnage qui serre très fort contre lui en croisant les bras une sacoche d'argent, voilà, avec un visage très fermé. Cette 4 de denier, elle exprime en fait que l'on veut absolument conserver dans sa vie des choses que l'on a certainement durement acquis, que ce soit un confort de vie, une confiance, un statut, un poste. Bref, on veut conserver tout ça parce qu'on a tellement peur de le perdre. Donc cette carte, elle reflète quelque part qu'il pourrait y avoir une blessure qui travaille contre toi et qui te fait t'agripper à tes possessions matérielles, financières, émotionnelles et relationnelles, notamment, de t'accrocher peut-être aux gens qui t'entourent, à la relation que tu vis, pourquoi pas à ton célibat. Et on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, mais pendant qu'on fait ça, eh ben, on fait pas autre chose et on n'est pas dans la croissance, on n'est pas dans l'expansion, on n'est pas dans je vais m'ouvrir des opportunités, des possibilités relationnelles, on est fermé. Voilà. Donc cette attitude d'enfermement, enfermement c'est peut-être un peu fort, mais de limitation, d'auto-limitation, c'est parce qu'au fond, il y a une peur qui travaille contre toi au niveau de la vie relationnelle. On se sent peut-être pas prêt à s'ouvrir aux autres, on se sent peut-être pas prêt à construire quelque chose avec d'autres personnes, alors que, ne l'oublions pas, les énergies générales de ce mois, hein, pour tout le monde, c'est la construction de quelque chose avec d'autres personnes. Je construis comme un travail d'équipe, chacun a son rôle, tout le monde se fait confiance, c'est harmonieux, c'est équilibré, et je suis en confiance. Et bien toi, tu ne seras pas dans l'ouverture à ça, il y a quelque chose qui se trame, une blessure donc qui est à soigner. Donc attention à ne pas manquer des opportunités, à ne pas passer à côté d'occasions de dire ce que tu ressens ou de recevoir le ressenti des autres, parce que avec cette carte, eh ben, on veut garder, on veut amasser, mais on n'est pas dans la croissance. Donc attention. Au niveau des cartes, ici, centrales, on est dans 2 rois. C'est très rigolo, j'aime beaucoup. 2 rois qui sont vraiment bien différents, tu le vois par les couleurs, et postures différentes. Bref, ici c'est ton défi, ici c'est ton besoin. Donc on est dans 2 énergies qui sont, masculines, qui font figure, bah, de figure patriarcale, justement. Ici, ce sont des hommes, ce sont des rois, donc ils sont dans le leadership, ils sont dans l'autorité, ils sont dans la décision, ils sont dans la maîtrise et à la fois c'est tant ton défi que ton besoin. Pour rentrer plus précisément dans l'idée, ici dans ton défi, eh bien 2 choses, hein, puisque ce sont quand même des personnages. Premièrement, ton défi pourrait être d'arriver à gérer tes émotions, à gérer, tes sentiments. Peut-être que tu es dans une phase aujourd'hui hypersensible, tu captes beaucoup, tu reçois beaucoup, tu ressens beaucoup et peut-être que tu as du mal à poser des mots sur ce que tu vibres à l'intérieur, peut-être que tu as du mal à transmettre ce que tu veux transmettre, c'est peut-être à l'excès ou c'est peut-être justement exprimé avec une absence de force, tu vois, sans trop de force, sans trop d'intensité. Il y a quelque chose qui est déséquilibré et qui est bancal dans ce que tu ressens, comment tu le ressens et ce que ça fait, ça te fait éprouver, hein, bien sûr. Donc ici, maîtrise
et assumer, ce côté actuel hypersensible ou hyper connecté, si c'est à l'invisible, l'assumer, le respecter et puis de laisser monter et de vibrer ce qui doit vibrer. Mais attention, ton défi peut être lié à un homme en particulier. Peut-être même que ton défi sera, au mois de novembre 2025, de te faire accompagner par ce roi de coupe, hein, qui est aussi un roi psychologue. C'est-à-dire que pour moi, le roi de coupe symbolise, représente potentiellement un thérapeute. Quand je dis un thérapeute, ça peut très bien être un psy, comme un énergéticien, comme quelqu'un d'autre qui va venir travailler l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique et l'aspect surtout guérison, hein, guérison et équilibre. Donc ça sera peut-être ton défi de te faire accompagner, de trouver ce personnage, qui peut bien sûr être une femme, qui viendra t'accompagner. Mais ça peut être aussi que tu as un défi, hein, avec un homme en particulier, un homme dans ta vie sentimentale, un homme dans ta vie émotionnelle, hein, ça peut être un père, un frère, comme un amant, un conjoint ou un ex. Bref, il y a peut-être quelque chose à résoudre aussi et surtout à traiter. C'est pareil, si vraiment il y a un défi par rapport à un homme, qu'il soit vivant ou décédé d'ailleurs, hein, s'il y a vraiment un défi par rapport à ça, il va falloir revoir l'impact que cet homme a aujourd'hui dans ta vie. Ça peut être intéressant. Ici, dans le besoin, eh bien, on a besoin d'exprimer cette énergie de ce roi d'épée. Donc, on a besoin de lucidité, on a besoin d'objectivité, on a besoin d'arriver, de parvenir à voir la vérité en face et de prendre des décisions fermes en conséquence. C'est une carte de vérité, c'est une carte de choix, c'est une carte de communication brute, franche, honnête. Apparemment, c'est ton besoin. Et peut-être même que ce besoin de pouvoir communiquer franchement, de dire ce que tu penses, de te positionner tel que tu as envie de te positionner, eh bien peut-être que c'est aussi par rapport à un homme. Ici, tu aurais peut-être besoin de relever le niveau énergétique parce qu'il pourrait être déséquilibré dans une relation particulière. Père, conjoint, frère, collègue, j'en sais rien, mais peut-être qu'ici ton besoin est de pouvoir faire face à un roi d'épée qui peut être, comment je pourrais dire, qui pourrait être intimidant, pourquoi pas, qui pourrait peut-être te faire peur, hein, c'est peut-être une figure d'autorité et peut-être qu'il va falloir que tu arrives à élever peut-être ton taux vibratoire, ta croyance en toi pour dire ce que tu as à dire et être dans une communication franche. Ça, c'est aussi possible et en tout cas, c'est ton besoin. Donc, n'hésite pas à utiliser les mots pour ce qu'ils sont et surtout pour ce qu'ils symbolisent si ça doit traduire vraiment ce que tu veux exprimer. Énergie de fin de mois, très intéressant. On est dans la 3 de bâton, je te le dis parce que franchement, ça se voit pas. La 3 de bâton, elle t'évoque il y aura eu avant cela, peut-être avant novembre, hein, une décision qui a été prise, une décision entre plusieurs options, entre plusieurs personnes, ou simplement une décision de je vais communiquer comme ça, je vais choisir telle posture, tel axe, telle direction et aujourd'hui, on y est. Tu as fait un choix particulier et tu es en train de le mettre en œuvre. La 3 de bâton, elle évoque qu'on est en train d'avancer assez rapidement vers un projet, vers un avenir, vers une relation que l'on a décidée et qui nous porte vraiment peut-être même dans les tripes. Donc c'est quelque chose de très intéressant parce que ça peut évoquer le fait que l'on va, voyager. C'est peut-être voyager à l'intérieur de soi, mais peut-être qu'on va voyager physiquement, qu'on va se déplacer physiquement dans sa vie. Ça peut être du déménagement, du voyage comme, du transport pour X ou Y raison. Ici, vraiment à la fin du mois, je pense que tu auras passé un cap. Parce qu'on te dit que tu pars à la conquête. Tu pars à la conquête. Tu pars, dans une aventure. Tu pars dans des territoires qui sont peut-être inconnus de toi jusqu'ici. Il y a une notion, une grande notion d'aventure et d'excitation dans cette carte. Donc, est-ce que c'est en suivant des choix que tu auras fait ici, parce que tu relèves le défi et parce que tu réponds à ton besoin, ou parce qu'il s'est passé des choses dans les mois d'avant, je ne sais pas. Mais franchement, cette carte, elle va t'emmener à vivre des expériences, des situations qui vont être vraiment sur le plan énergétique et même sur l'idée d'une passion, hein, très importante et très intéressante. Là, franchement, ton feu intérieur se rallume parce que tu es prêt ou tu es prête à aller réaliser quelque chose. Tu vois, il n'y a pas la peur de l'inconnu, il n'y a pas la peur du voyage. C'est une très belle fin
de mois de novembre. Donc n'hésite pas à me partager tes questionnements ou tes réponses à ce tirage en message privé ou en commentaire. Et si tu ressens le besoin de creuser ces informations, si cela te correspond, eh bien n'hésite pas à aller sur mon site internet lesguidancesdeg.fr. Je t'embrasse, je te dis à bientôt au mois prochain ou alors sur les réseaux sociaux. Bye bye.